Bonjour, monsieur Herman, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez à merveille. Oui, je me porte bien ainsi que le parti, tout le monde se porte bien. Avec le contexte que nous vivons actuellement, tous les Togolais sont presque, je vais dire tristes, parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où personne ne connaît l'issue véritablement. Et donc, je vis comme tous les Togolais dans cette peine-là et espérant que demain sera beaucoup plus radieux pour nous. Très bien. Actuellement, c'est vrai, je parle de vous, mais et du parti hein, dans son ensemble. Bon, vous êtes également triste, c'est ça, depuis le président jusqu'au militant. Ah oui, comme je l'ai dit, le parti se porte bien, les militants se portent comme tous les Togolais. Comme je l'ai dit, la situation actuelle nous impose une certaine retenue. Et donc, nous sommes tous dans cette situation, ainsi que les militants. Et nous espérons qu'ensemble, nous trouverons la voie la plus meilleure pour pouvoir sortir de cette situation-là. D'accord. Et on rappelle que vous êtes également à l'Assemblée nationale avec deux députés, c'est ça? Oui, nous sommes à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. Nous avons deux députés et puis deux sénateurs. Et donc, nous avons 4 parlementaires au total. Très bien. Ça fait 4 parlementaires. Autrement dit, vous devez normalement participer au congrès du samedi dernier, sauf que vous avez brillé par votre absence. Quelle explication on peut donner à ça? Non, depuis le début de la réforme constitutionnelle controversée, vous connaissez la position de Hadi, qui est celle de ne pas s'associer à cette phase politique. Alors, vous savez que cette constitution a été votée dans des conditions inacceptables et jusqu'aujourd'hui, nous ne voudrons pas nous associer à cette forfaiture-là. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse voter au nom du peuple togolais une constitution que le peuple n'a pas acceptée. Avec des députés qui sont en fin de mandat, qui ont voté cette constitution. Et en plus de cela, les règles élémentaires constitutionnelles ont été clairement violées. Et depuis le début de cette réforme, Hadi n'a de cesse de lever la voix pour contester cette manière de faire. Parce que, savez-vous, la constitution, c'est le contrat qui lie les individus ou les citoyens. Et les citoyens et les dirigeants. Et donc, nous ne pouvons pas patiner avec ce texte-là, qui est le texte fondateur même de notre République. Alors aujourd'hui, vous avez écouté la dernière fois, les deux présidents ont prêté serment sur cette constitution et ont dit qu'ils respecteront la constitution que le peuple s'est librement donnée. Alors je me suis posé la question de savoir, il parle de quelle constitution? Parce que la constitution du 6 mai n'a pas été votée par le peuple. Alors ils disent qu'ils prêtent serment sur une constitution que le peuple s'est librement donnée. Il y a une contradiction, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. On suppose que les élus du peuple représentent directement le peuple, puisque c'est voté par les députés. Ah, vous savez, il y a deux situations. La première, c'est que vous savez les conditions dans lesquelles nous faisons les élections au Togo. Et pire encore, les élections législatives de 2018 ont été boycottées par la grande majorité de l'opposition et ceux qui, prétendument, ont représenté le peuple ne le sont pas légitimement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne peut pas, dans un pays, se donner le luxe de changer toute une constitution sans consulter le peuple directement. Parce que notre constitution l'a bien dit clairement qu'il faut aller au référendum. Alors, aucun individu, aucune personne, quel qu'il soit, ne peut pas se lever et peut demander ou forcer les choses et changer la constitution sans consulter le peuple par un référendum. Donc c'est une violation flagrante de notre constitution et nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc aujourd'hui, clairement, les serments qu'ils ont prêtés là, je ne sais pas quelle est la valeur qu'on peut donner à ces serments et nous pensons qu'il est temps que nous puissions retrouver une dynamique qui va nous permettre d'aller
à une constitution plus consensuelle. Oui, mais Sinon, nous aurons un danger certain. quand vous parlez de retrouver voilà, une dynamique, laquelle, hein, puisque depuis le 3 mai, vous savez très bien que le Togo a déjà basculé dans une nouvelle constitution avec, vous-même vous l'avez répété, prestation de serment de ces deux institutions. Voilà, cette personne qui représente les institutions. Je vais parler du PC et puis du président de la République. Alors, quelle dynamique vous parlez? Est-ce que c'est un non-lieu pour vous? Non, vous savez, il n'est jamais tard de revoir les choses. Et nous, au niveau de l'Asie, nous pensons que nous pouvons encore, ensemble comme les fils d'un même pays, nous retrouver et définir une marche commune à suivre. On ne peut pas se dire que nous, d'un autre côté, certains vont dire qu'ils vont avancer à pas forcer et sans regarder ou sans écouter le cri de la majorité que nous représentons aujourd'hui. Et donc, nous espérons que le régime va écouter enfin le peuple togolais pour que nous puissions faire une marche commune et définir un cap à suivre pour le développement de ce pays. Savez-vous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes et nous ne pouvons pas en rajouter. Si vous prenez les indices de développement aujourd'hui, clairement, le Togo est très sous-classé dans le concert des nations, dans le classement mondial et africain et même régional. Aujourd'hui, les Nations Unies en 2023 ont montré que le taux de pauvreté au Togo est à 58,7%. C'est-à-dire que plus de la moitié des Togolais croupissent encore sur le seuil de la pauvreté. Et c'est très grave. Au lieu que nous nous attaquions à ces problèmes-là, on s'arc-boute sur des problèmes politiques qui vont empirer ces situations délétères déjà que nous connaissons, notamment la pauvreté grandissante. En 2005, je vous rappelle que le taux de pauvreté était à 61,7% et aujourd'hui à 58,7%. Vous voyez que nous n'évoluons pas, nous stagnons pratiquement et on se permet le luxe de créer d'autres crises pour ajouter à cette pauvreté grandissante de la population togolaise. Je crois que c'est très méchant. Si nous évoluons comme ça, je crois que nous allons tous tomber dans quelque chose que nous n'allons pas maîtriser. Et c'est pour ça que Asie appelle encore à la retenue, appelle à la conscience de tous les Togolais et notamment de nos dirigeants à faire un effort pour que nous nous asseyions, pour que nous allions à un dialogue qui va nous permettre de nous asseoir et revoir notre constitution. Depuis 2015, nous, à Addis, nous sommes d'accord qu'il faut faire évoluer la constitution parce qu'une constitution peut changer avec le temps. Même aux États-Unis, les constitutions ont subi, leur constitution a subi beaucoup de réformes. Ils n'ont pas changé, mais il y a des amendements à chaque fois. Et donc, nous sommes d'accord que la constitution peut évoluer. Maintenant, pour faire évoluer cette constitution, ce n'est pas un groupe d'aller s'asseoir en catimini et le changer. Non. Et il faut un consensus national. Il faut que tous les acteurs, tous les citoyens puissent se prononcer sur la question. Et donc, c'est à travers cela qu'on peut peut-être voir comment est-ce qu'il faut faire évoluer la Constitution. Nous, à chaque fois, dans notre programme de société, nous avons bien inscrit que lorsque nous serons au pouvoir, nous allons revoir la Constitution. Mais pas avec cette manière-là, dans ces conditions-là. Et donc, il est important qu'on puisse réfléchir ensemble. Parce que le danger, c'est que ça ne va échapper personne. Nous courons un danger qui ne va échapper personne. Et donc, il est important que nous puissions nous retrouver et discuter et voir dans quelles conditions il faut améliorer les choses. Mais, monsieur le secrétaire général, apparemment, vous croyez encore un retour en arrière de la part du régime actuel? Je crois également que le peuple togolais ne va pas se taire. Et c'est fondamentalement ça qui me ferait penser que nous pouvons faire une marche ensemble. Vous savez, aujourd'hui, il est important que nous puissions nous réorganiser au niveau de l'opposition, mais aussi de tout le peuple ou de cette frange de la population qui n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et il faut que nous réfléchissions dans une organisation plus structurée
et voir comment est-ce qu'il faut continuer la lutte pour la contestation de ce changement, de ce renversement de l'ordre constitutionnel pour arriver à quelque chose de plus consensuel. Nous, c'est notre vision de la chose et nous pensons que c'est toujours possible. Alors, mathématiquement, vous avez au moins 2 députés à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle pour le moment. Autrement dit, vous abordez plus ou moins le statut de chef de file de l'opposition. Mais sauf que vous avez quand même connaissance des réactions des acteurs de l'opposition juste ce samedi-là même. Avec, je vais parler de la DMP qui également a un député. Mais même le dimanche, il y a eu également un meeting, toujours dans ce cadre-là de protestation. Mais à votre niveau, on n'a pas senti une réaction directe. Alors, c'est ce que je viens de fleurir. Vous savez, nous sommes dans une situation assez grave qui nécessite une réponse à la taille de la gravité de l'heure. Et c'est pour ça que pour nous, il n'est pas opportun de continuer par faire des actions isolées. Vous savez, les petites actions isolées, c'est vrai, sont bonnes. Mais comme on le dit, tous les petits pas ne mènent pas toujours à un résultat. Et donc, il est important que nous nous retrouvions et redéfinissions la marge, redéfinissions une stratégie commune qui va nous permettre de faire des actions efficaces qui vont donner des résultats certains. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous voyons plusieurs manifestations isolées, mais vous-même, si vous voyez ces manifestations, est-ce qu'elles sont en mesure de nous apporter une solution ou un résultat efficace? Je ne le crois pas, je ne le pense pas. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de la vie, nous disons que non, la solution, ce n'est pas la précipitation, mais c'est l'organisation, c'est la structuration de tout ce que nous allons faire désormais pour répondre aux attentes de nos populations. Il ne faut pas que nous continuons à rester dans un sectarisme, c'est-à-dire chacun de son côté qui veut faire mieux que l'autre. Non, pour nous, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas contre tout ce qui se fait actuellement comme action et manifestation. D'ailleurs, la dernière fois, notre président national a appelé les militants qui peuvent faire le déplacement d'Acassine pour aller participer au meeting de ANC, MDR, ainsi de suite. Oui. Alors, ça voudrait dire que nous sommes d'accord, mais c'est la stratégie maintenant qu'il est important de revoir. Parce qu'absolument, il faut revoir la stratégie pour qu'on puisse faire une action qui soit une action efficace pour que nous puissions véritablement faire face à tout ce qui est en train de se passer. Nous n'avons plus le droit de faire d'erreur. Nous n'avons plus le droit de faire comme si nous étions dans une situation normale. Dans une situation anormale, il faut une réponse de taille. Et donc c'est pour ça que nous pensons que toutes les manifestations qui se font actuellement sont bonnes. Mais le mieux, c'est que nous allions faire quelque chose de plus consensuel, de plus grand et de plus collectif. Alors, d'accord, vous n'êtes plus dans la logique des actions isolées, mais plutôt vous appelez plutôt à l'union de l'opposition. Mais à votre niveau actuellement, du moment où vous ne voulez pas vous précipiter, vous voulez aller d'une façon sûre, est-ce qu'il y a déjà des démarches en vue à votre niveau pour arriver à ces fins-là? Alors, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. Depuis plus d'un an déjà, depuis que cette histoire de la Constitution a commencé, si vous vous rappelez, la première action d'État contre cette Constitution, c'était un conférence de presse que nous avons animé au siège de l'ADI avec près d'une dizaine de mouvements politiques et partis politiques, et qui a été réprimé par les forces de l'ordre, si vous vous rappelez bien. Et donc, ça veut dire que nous avons toujours fait des actions, nous continuons de faire des actions. Et après cela, nous avons consulté pratiquement tous les partis politiques pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on aille à une assise nationale de l'opposition pour sortir des stratégies pouvant nous permettre de définir la marche pour arriver au changement que nous avons toujours voulu. Et nous avons fait cette démarche-là. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et nous ne décourageons pas, nous allons recommencer et revoir les amis, revoir les partis politiques, parler avec les organisations pour voir dans quelle mesure nous pouvons véritablement nous organiser et nous structurer pour être plus efficaces.
Déjà le 17 mai prochain, je sais que vous avez également connaissance de cette information. Il est prévu une marche, en tout cas initiée par la DMP. Est-ce que, question directe, vous allez vous associer à cette marche-là? Nous avons appris l'information par les réseaux sociaux. Alors, cela me fait dire que c'est encore un mauvais départ pour moi. C'est encore un mauvais départ parce que j'aurais souhaité que cette manifestation soit organisée ensemble avec toutes les organisations de l'opposition et non seulement avec par la DMP uniquement. Vous voyez, le dimanche dernier, il y a d'autres qui ont fait des manifestations, un meeting, et le 17, il y a la DMP qui programme une marche. Peut-être après le 17, il y a d'autres qui vont programmer d'autres choses. Pourquoi ne pas faire toutes ces manifestations en une? Voilà, nous, notre logique actuellement. Nous ne sommes pas dans une logique, comme je l'ai dit, de manifestation, d'action isolée, bon, je vais dire de gesticulation qui ne vont pas produire le résultat que nous voulons. C'est bon d'organiser des manifestations, mais nous devons beaucoup plus viser l'efficacité de ces manifestations-là. Il ne faut plus faire des manifestations pour manifestation, mais il faut faire des manifestations pour des résultats. Et donc, nous devons comprendre cette situation, sinon nous courons un risque. C'est que nous allons banaliser une fois encore les manifestations et après les populations ou ceux qui sortaient pour les manifestations vont se décourager et nous retombons dans un cycle vicieux, dans un cycle infernal qui va nous amener à recommencer tout. Non, il est encore temps, nous avons encore le temps et il faut que nous nous réorganisons pour une efficacité de nos actions. D'accord. Je vais vous permettre de vous réagir et de réagir également sur cette personne-là qui aujourd'hui est à la tête du Togo. Nous parlons du nouveau président de la République. Vous le connaissez très bien puisque c'est un acteur politique de l'opposition qui a également mené des actions. On rappelle que c'est lui en fait qui a présidé le CPDC, voilà, avec bon nombre de partis politiques, y compris votre parti politique qui également prépare. Alors, quelle réaction vous avez par rapport à cet homme-là qui aujourd'hui, normalement, qui entre-temps a incarné l'opposition et qui aujourd'hui est le président de la République? Alors, pour moi, depuis la dernière fois, moi je vois des gens qui critiquent le nouveau président de la République, mais pour moi particulièrement, il n'en est rien. Il faut s'attaquer au système qui nous conduit. Et il n'est que je veux dire, un pantin du système. Lui, on l'a pris comme ça. Mais est-ce que c'est en s'attaquant à lui que nous résolvons notre problème? Non. Le problème, le véritable problème, c'est le système qui nous régente. Et c'est à ce système-là que nous devons nous attaquer. Si nous arrivons à faire tomber ce système, ça veut dire que lui aussi, il n'est pas un de 86 ans. Bon, on peut, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut attendre de lui véritablement. À voir sa situation, sa santé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut attendre de lui. Et donc notre problème aujourd'hui, notre véritable problème, c'est le système. Et il faut que le système change. Et c'est ça l'objectif principal. Si nous arrivons à faire changer ce système, je crois que tous les corollaires peuvent changer. Et pour nous, cette situation doit nous faire réfléchir. Et voilà un président de la République qui n'a aucun pouvoir. Et tous les pouvoirs sont donnés au président du Conseil des ministres. Cela voudra dire qu'il n'est là qu'à titre décoratif. Et à cette personne, je ne crois pas qu'on doit s'attaquer à cette personne, mais s'attaquer au système pour faire changer les choses. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général du parti politique de l'opposition, rappelle à Adine, tendons vers la fin de cet échange. Bon, juste ce schéma qui se présente, qui se dessine déjà avec cette nouvelle constitution, en tout cas pour prétendre avoir ce siège du PC, président du Conseil. Vous savez très bien qu'il faut avoir la majorité en termes de groupe parlementaire. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez initié des actions qui n'ont pas abouti dans le rang de l'opposition en termes d'unité. Mais si cela n'advenait pas, est-ce que vous n'ouvrez quand même pas la voie grandement voilà, à ce système que vous voulez vraiment combattre?
Alors, lorsque je parle de restructuration, de réorganisation au niveau de l'opposition, je voudrais parler essentiellement de deux choses. La première, c'est un peu plus radical. C'est celle qui consiste à s'opposer de façon frontale à tout ce qui est en train d'être fait. Et ça demande un peu plus de discipline au niveau de l'opposition. Ça voudra dire qu'il faut organiser la contestation pure et dure et arriver à nous entendre sur le minimum pour essayer de faire changer les choses. Et cette option-là ne nous permet pas de nous montrer quand on n'est pas prêt. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure par des actions isolées. Lorsqu'on n'est pas prêt, nous ne devons pas nous montrer. Il faut nécessairement qu'on s'organise avant de nous montrer. Et c'est ça la première option. Alors, la deuxième option, c'est celle qui consiste à s'accommoder à la nouvelle donne. S'accommoder en quel sens? S'accommoder en nous organisant en groupe de réflexion, en transformant la situation actuelle en opportunité, parce que nous devons voir dans chaque crise une opportunité de faire évoluer les choses. Transformer cette situation en opportunité voudra simplement dire que nous devons nous dire que c'est un fait, mais comment est-ce qu'il faut travailler à moyen et à long terme pour renverser cette situation-là? Vous savez, nous ne sommes pas encore dans le fond du débat constitutionnel, c'est-à-dire le contenu de la Constitution. Mais nous sommes toujours au niveau de la forme, c'est-à-dire la procédure qui a conduit à ce changement, à ce renversement de notre constitutionnel. Mais est-ce que lorsque nous n'arrivons pas à faire changer la situation, est-ce que nous allons rester dans la contestation pour la contestation et pendant combien de temps? Et c'est dans ce contexte-là que nous proposons l'autre alternative qui est la deuxième option, de constater, on prend acte de la situation, on s'organise, on réfléchit et voir avec la même situation, avec la même constitution, est-ce qu'il y a une possibilité de faire changer les choses? Il y a deux voies. Soit nous proposons une autre constitution à base de la constitution de 92, bien sûr, et peut-être s'il y a des choses à ajouter, à prendre dans la nouvelle constitution, on le fait, et nous proposer ça pour qu'on aille au référendum. La deuxième chose, c'est peut-être avec la même constitution nous organiser pour clairement aller aux élections et installer, battre le régime. Nous l'avons démontré par le passé, quelle que soit la situation, malgré qu'il y a des fraudes, malgré qu'il y ait des violences, par le passé, et pendant plusieurs élections, nous avons démontré que nous pouvons battre le régime uni. Et maintenant, s'organiser pour défendre nos votes, ce que nous n'avons pas véritablement à faire. Depuis 1998, vous savez que les élections présidentielles ont été gagnées par plusieurs personnalités de l'opposition, malgré qu'ils n'ont pas réussi à avoir cette victoire. Et c'est là le nœud gordien, et c'est là qu'il faut travailler pour sauvegarder nos votes, pour arracher la victoire. Donc, c'est deux voies possibles. Soit nous restons dans la contestation pure et dure. Et cette contestation nous demande une discipline certaine. Nous devons nous réorganiser, nous devons nous restructurer. À défaut, il faut prendre acte de ce qui se passe, aller dans nos laboratoires, former des groupes de réflexion avec des hommes et femmes capables de proposer une alternative crédible pour que nous puissions avancer. Donc voilà ce que nous pensons de la situation, et dans les jours à venir, peut-être que nous allons encore revoir nos amis et discuter avec les partis partenaires de l'opposition pour voir ce que nous pouvons véritablement faire pour soulager la souffrance du peuple togolais. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Allez, vos mots de fin. Le mot de fin, c'est appeler la population togolaise à la résistance et à la résilience. Parce que nous ne devons absolument pas abandonner. Si nous abandonnons, c'est nous-mêmes et c'est nos générations futures qu'on met en danger. Donc, résistance et résilience. Merci beaucoup, le GR. On se retrouve peut-être à une autre occasion pour débattre toujours de la situation politique de notre pays. Merci pour votre disponibilité. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup, je suis un plaisir.